Pas pourquoi, mais je sens que cette breaking news va encore parler du Covid. J'espère que vous allez bien, mes chers amis. Ça fait une semaine que je n'ai pas tourné de facecam et je m'y remets. Non, plus d'une semaine. Une semaine et un jour que j'ai pas tourné de facecam et je m'y remets aujourd'hui, non sans mal. Je vous avouerai que j'ai eu du mal à m'y mettre en fait. J'ai du mal à m'y mettre parce que j'avais plein de choses à faire et tout. Et j'étais là, oui, il faut que je tourne à facecam, Mais en fait, je le sais pas. Mais il fallait le faire. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle breaking news sur probablement le sujet principal, le Covid. Comme d'habitude, petit disclaimer. Cette vidéo ne reflète que mon opinion personnelle et n'a absolument pas vocation de vous convaincre ou de vous persuader que ce que je dis est vrai. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Il est placé, il est posé, le petit disclaimer et on évitera de me faire chier. Alors, on y va. Premier cas. Face à la flambée des cas, la France va envoyer du matériel médical en Inde. Oui, l'Inde qui est en train de se prendre une grande vague de Covid-19 et apparemment c'est un Covid différent des autres, donc c'est le variant indien et l'Inde a vachement besoin d'aide, etc. On envoie des respirateurs, etc. Alors moi je suis pas pour l'individualisme, hein. Je suis pas pour dire non on garde notre matériel ou quoi que ce soit, mais quand on nous bassine à longueur de journée qu'en France c'est la catastrophe, etc. On arrive quand même à envoyer des respirateurs alors qu'il y a un an on nous disait qu'on manquait de respirateurs. Hein, bref. Les élèves seront-ils tous aussi bien préparés au brevet et au bac? Non. Mon opinion est que cette crise sanitaire est en train de briser de manière énorme tous les cursus scolaires de tous les étudiants, les collégiens, les lycéens et même les enfants en primaire, etc. Maternelle un peu moins, mais cette crise sanitaire est en train de tout détruire. Il faut pas croire que dans quelques années, lorsque quelqu'un va postuler pour un job et que le patron ou le recruteur va se rendre compte que c'est quelqu'un issu du bac 2020, 2021, voire 2022, il va se dire, ouais, ok, c'était le bac Eco Plus, là, où ils ont donné un peu le bac à tout le monde, où c'était une année où ils ont pas appris grand chose, etc. Il faut pas croire, hein, le gouvernement, il va donner des instructions en disant, ouais, allez-y, soyez indulgents, quoi, avec ce qui s'est passé et tout ça. Et moi, j'ai peur que ça reflète comme ça, en fait, un niveau plus bas qu'habituellement pour les diplômes qui auront été obtenus pendant ces années-là. Voilà, moi, c'est ce que je pense qui pourrait se passer. Ça me surprendrait pas que ça soit le cas. Voilà, que ça soit une version un peu bas de gamme des diplômes qui ont été décernés cette année-là. C'est un peu comme, je sais pas si c'est vrai ou pas, il y avait cette légende urbaine quand on était en terminale qui disait que si un élève venait à décéder dans les 3 mois avant le bac, tout le monde obtenait le bac. C'est vrai ou pas ça? Dites-moi en commentaire si c'est vrai, je suis curieux de le savoir parce que on dit souvent que c'est des légendes urbaines, tu sais, ouais, il faudrait qu'il y en ait un qui décède. Alors tu sais, les gamins vachement solidaires et vachement empathiques, tu sais. Ouais, s'il y en a un qui décède, on a tous le bac. Est-ce que c'est vrai cette légende urbaine? S'il y a des profs ou autres, les personnes qui connaissent la vérité, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si c'est vrai cette légende urbaine? Voilà. Nous avons ensuite une femme sur 10 dans le monde a déjà subi une fausse couche. Rien à rajouter. Poutine et Biden pourraient se rencontrer en juin. Zlatan Ibrahimovic visé par une enquête de l'UEFA. Qu'est-ce qu'il a fait? Apparemment, il a fait des paris sportifs alors qu'il en a pas le droit. Ça me rappelle un peu l'équipe de handball française, non? Je crois qu'il avait parié sur des matchs qu'elle jouait elle-même, quelque chose comme ça. Un inspecteur éthique et disciplinaire, un possible intérêt financier dans un site de paris. D'accord, ok, ouais, bah c'est de la... C'est quoi ça s'appelle comment? C'est de la corruption? Conflit d'intérêt, voilà, c'est conflit d'intérêt. Alors, test antigénique et autotest étendu au moins de 15 ans. Donc les tests antigéniques pour les enfants, etc. Donc c'est les tests où ils mettent dans la bouche et tout ça, après ils mettent sur une capsule et ça donne le résultat, etc. Ils sont pertinents pour briser les chaînes de contamination surtout au niveau scolaire. Alors les enfants ont commencé leur rentrée scolaire depuis hier et il s'avère que... attendez, je réfléchis à un truc. Ouais, donc non, je réfléchis à un truc qui n'avait rien à voir avec tout ça. Il s'avère que du coup, s'il y a un cas dans une classe, la classe est automatiquement fermée. Voilà. Donc, il faut s'attendre à des fermetures de classes massives, je pense, si les dépistages en effet sont faits de manière massive aussi. Bachelot a-t-elle raison de compter 2 millions de malades Covid long? C'est le Covid long. Pourquoi elle aurait raison ou pas? Au-delà des chiffres quotidiens des contaminations, d'hospitalisation, d'entrée en réanimation et de décès, combien de personnes atteintes par le virus souffrent ensuite de séquelles quotidiennes? Et elle dit qu'il y a 2 millions. Soit l'équivalent de plus de 500 000 cas potentiels, selon les calculs du ministère. 500, des chiffres ont circulé 500 millions, 500 000, 1 million, 2 millions. Vu les milliers de messages de détresse que nous recevons, ça ne semble pas étonnant, mais nous aimerions avoir des statistiques nationales. Donc il s'avère qu'il y a probablement beaucoup plus de malades que ceux comptabilisés en consultation. Donc en fait, ils estiment qu'il y aurait 2 millions parce qu'il y en a beaucoup qui ne se manifestent pas ou qui sont pas forcément suivis ou à l'hôpital ou quoi que ce soit. Voilà. La barre des 6 000 patients en réanimation franchie en France. Moi, un truc que je comprends, voilà, c'est qu'on nous fait un confinement.
ok? Et là, Macron nous parle déjà de nous sortir du confinement, de rouvrir les restos en terrasse à partir de mi-mai, etc., etc., alors qu'on a dépassé la barre des 6000 patients en réanimation. Alors qu'on nous disait, si on dépasse les 5000, ça va être un enfer! Alors je comprends pas pourquoi on parle de ça et pourquoi on n'a pas prolongé les vacances des enfants et tout ça. Je vous pose la question. Après, moi, je ne sais pas, je suis pas politique. Question sur le télétravail dans les entreprises. Alors ça, je pense que je vais terminer là-dessus. C'est le sujet du télétravail, le sujet des étudiants, les sujets de tous ceux qui ont besoin d'une connexion internet pour pouvoir suivre leurs cours, pour pouvoir travailler correctement, pour pouvoir faire leur boulot, etc. On nous bassine avec le télétravail. Il faut que tout le monde soit en télétravail. Il faut que tout le monde puisse suivre des cours en ligne. Il faut tout le monde. Regardez hier, premier jour de rentrée scolaire, le site du CNED a planté. On pouvait plus suivre de cours. Enfin, on pouvait pas. Les gens pouvaient pas suivre de cours. Pareil pour la première semaine de suivi pédagogique juste avant les vacances. Les sites internet plantés à tout va, etc. Comment tu peux demander à la quasi-totalité des salariés français qui peuvent travailler en télétravail de le faire alors qu'Internet ne suit pas du tout, que tout le monde n'a pas la chance d'avoir la fibre optique, que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une connexion Internet stable, une connexion 4G stable, etc. On est en train en fait de pousser les gens à utiliser une technologie qui est totalement dépassée et des problèmes qui sont clairement établis. Regardez-moi, j'ai eu une baisse de débit Internet. Fort heureusement, j'ai pas eu de coupure longue. J'ai eu des coupures de quelques minutes ou quoi que ce soit. Cependant, travaillant à la maison, du coup majoritairement, ça m'a impacté légèrement et voilà, à part les lives qui buggaient et tout ça, bon, c'est vrai que ça m'a impacté, mais c'était pas non plus grave. Je vois par exemple Aurélie qui travaille en télétravail, donc elle fait elle est téléconseillère et elle est en télétravail. Et hier, par exemple, Internet plantait et ne fonctionnait pas et du coup, elle ne pouvait pas travailler. Donc il faut pas croire, le télétravail provoque une baisse considérable de la productivité. C'est sûr, c'est obligé. Regarde la CAF, ça fait des mois que je me bats avec eux, que les dossiers mettent une plombe à être traités parce que tous les conseillers de la CAF sont tous en télétravail et que c'est pas un manque de volonté, c'est pas que les conseillers ils sont chez eux, ils ont pas envie de bosser, mais il y en a beaucoup qui souffrent de problèmes de connexion internet, de connexion 4G et qui ne peuvent pas travailler de manière efficace ou productive. On a comme ça une baisse de la productivité et une dégradation des services publics, une dégradation des administrations, dégradation de tout type d'entreprise qui pratique le télétravail, donc il faut arrêter de se voiler la face. On peut pas demander à tout le monde de télétravailler, à tous les étudiants de bosser depuis leur petite chambre du Crous où il y a, je sais pas moi, 500 étudiants qui partagent la même connexion internet. Résultat, ils ont un débit de merde et ils arrivent pas à suivre leurs cours en ligne. Tu ne peux pas. Quand t'as pas l'infrastructure qui le permet, arrête de vouloir faire des choses comme ça. Et moi, c'est ça qui me fait halluciner, c'est que bon, moi, mes enfants sont en primaire. Mais s'ils avaient été collège et je vois Malone qui est au collège, la semaine de suivi pédagogique, il devait suivre des cours en ligne, il n'a pas réussi, ça ne fonctionnait pas. Plusieurs fois, il a voulu se connecter, ça ne fonctionnait pas, les cours en ligne, les visios, etc. Ça ne marchait pas. Donc, alors, tous ceux qui sont en région parisienne, qui ont la fibre optique, donc Macron et machin, ils y voient pas la différence. Ils disent, oh, bah non, ça marche Internet, regarde, Mais il faut se dire qu'il y a d'autres personnes en France, en fait, qui vivent hors Paris, hors grande ville, hors métropole. Et il y a d'autres, personnes qui vivent, qui sont dans des patelins paumés. Bon, ici, on a VDSL, ça va. Mais je vais le village aller à côté, ils ont Internet 3 mégas, quoi. Et avec ça, c'est pas possible de suivre un cours en ligne, de pouvoir travailler en même temps. Imagine le père ou la mère qui sont en télétravail dans le bureau, le gamin qui essaie de se connecter pour faire de la visio. Laisse tomber, ça craque, quoi. Moi, c'est un truc qui me fait halluciner, c'est que on n'a pas l'infrastructure et la technologie pour pouvoir permettre tous les Français de faire du télétravail, mais on force quand même les entreprises à pousser au télétravail alors que bah ça va baisser la productivité, ça va rendre moins efficaces les interventions, etc. Voilà, moi je comprends pas, je comprends pas ce système. Comment tu peux, enfin je veux dire, moi j'ai eu des salariés à l'époque quand j'avais ma boîte en Suisse, j'avais des salariés, ils bossaient en télétravail parce que c'était plus pratique et puis ça marchait bien comme ça. Et c'est clair que si le mec il venait à avoir une connexion internet qui l'empêchait de travailler correctement, et bah il y aurait eu un problème, quoi. Il y aurait eu un problème. Si je demande à quelqu'un de faire du télétravail, c'est que je sais que derrière il a la capacité technique de le faire. C'est même les ordinateurs et tout. Il y a des gens qui bossent en télétravail, mais ils ont pas le matériel qu'il faut. Ils ont des ordinateurs qui sont vétustes. Les boîtes ne peuvent pas forcément fournir un poste de travail à chaque salarié en télétravail, leur fournir un PC portable, etc. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pareil pour les étudiants. Là, je vois avant que je rencontre Laura, etc. Elle n'avait pas de PC portable. Elle en avait pas. Donc si j'avais pas été là, Malone, bah du coup pour suivre ses cours en télétravail, bah elle aurait dû acheter un PC portable ou s'équiper ou en emprunter un, etc. Là, on a la chance, on en a partout parce que c'est mon métier. Enfin voilà. Mais il y a des gamins qui n'ont pas forcément les moyens avec leurs parents d'avoir un PC portable et il faut qu'ils fassent du télétravail quand même. Oh oui, je vois la mairie qui envoie un mail en disant si vous avez pas d'imprimante, on peut vous imprimer les cours directement à la mairie, etc. C'est très bien. Il y a plein de choses qui se font en ligne, des vidéos à regarder, des trucs comme ça, des poésies à écouter. La dernière fois, il y avait l'hymne de l'Union Européenne que Libye devait écouter. Elle avait une vidéo à regarder aussi sur l'écologie et tout. Donc voilà, moi c'est un truc qui me dépasse. On est en train de tout péter, de tout exploser et je sais pas où on va aller, mais on y va, ça c'est sûr, on y va de toute façon. Ouais, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude, et je vous fais des bisous, salut.